Tous, c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo acquisition livresque avec tous les livres que j'ai achetés ou obtenus lors du salon du livre de Saint-Étienne, enfin la fête du livre de Saint-Étienne exactement, qui avait lieu le week-end dernier, donc du 16 au 18 octobre si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Voilà, donc tous les livres que j'ai reçus à ce moment-là, il y en a pas mal. Donc je vais vous montrer seulement les livres que j'ai achetés. Et je pense que je vous ferai une autre vidéo plus tard avec les dédicaces, ce genre de choses. De même, il y aura un peu plus tard aussi sans doute des vidéos, ou en tout cas des articles sur le blog, avec des interviews d'auteurs que j'ai eu la chance et la fierté de réaliser lors de la fête du livre. Donc pour éviter que la vidéo dure 6 ans, on va commencer tout de suite. Donc, les premières choses que j'ai achetées au salon du livre, enfin les dernières, mais bon, les premières que je vais vous présenter, ce sont des goodies. Donc en goodies, j'ai acheté 2 carnets et un marque-page, donc un petit carnet comme ça. Donc fête du livre de Saint-Étienne, les mots en scène. Donc les mots en scène, pour la petite info, c'est sous un chapiteau et des romans, des extraits de romans sont mis en scène par des comédiens professionnels la plupart du temps. Et c'est toujours super intéressant de voir ça. Donc voilà, pour soutenir un peu la fête du livre de Saint-Étienne, qui était en plus la 30e édition, j'ai acheté ce petit carnet qui est ligné comme ceci. J'ai trouvé ça super mignon, donc je me suis dit qu'un carnet c'est toujours utile. Moi qui adore ça, je m'en suis pris un. Et dans le même style, donc celui-là n'est pas encore ouvert, je me suis pris le format au-dessus d'une autre couleur, donc il y avait blanc aussi, mais bon, blanc c'est un peu banal. Le format au-dessus, pareil, qui doit être ligné, donc de quoi noter des choses pour le blog, pour la chaîne, pour les salons, ce genre de choses, nous verrons bien. Et troisième goodies que j'ai acheté, il s'agit d'un petit marque-page de la fête du livre de Saint-Étienne. Voilà, fête du livre, derrière il y a un autre petit marque-page en papier, tout bête. Mais voilà, je l'ai trouvé sympa, et puis bon voilà, pour la 30e édition de la fête du livre, ça valait quand même le coup de marquer le coup. Pour l'information, j'avais également acheté le programme de la fête du livre, le programme qui en réalité était un grand livre à peu près de cette dimension. Sauf que, comme vous l'avez peut-être compris, je suis partie en vacances quelques jours, et pendant ces vacances, le sac que contenait ce gros livre de la fête du livre, plus 2 romans au format poche que j'avais acheté, ce sac a mystérieusement disparu. Alors j'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé, donc je verrai ce que je ferai, soit je rachèterai les livres en question, soit je vais encore téléphoner aux différents endroits où je me suis rendue, au cas où ils auraient retrouvé le sac. En tout cas, le programme, j'aurais dû l'avoir, je ne l'ai pas pour vous le montrer, mais si je ne le retrouve pas, enfin si je ne retrouve pas celui que j'avais acheté, je le rachèterai, donc pas de panique, je finirai par vous le montrer tôt ou tard. Maintenant, nous allons passer à ce qui vous intéresse sans doute le plus, c'est-à-dire les livres. Le premier livre que j'ai acheté, il s'agit des 3 caramels capitaux de Jean-Claude Mourleva, qui nous avait fait l'honneur de nous présenter ce petit livre quand il était venu à lire et faire lire à Saint-Étienne, enfin l'année dernière quand j'y étais en service civique. Il nous a fait l'honneur de nous le présenter avant sa sortie, et donc là je me suis dit que c'était l'occasion de l'acheter. Je l'ai déjà relu, vous aurez la chronique très bientôt sur le blog, sans doute dans le courant de la semaine, puisque j'ai adoré ce petit livre qui se lit extrêmement vite, comme vous pouvez le constater. Ensuite, je me suis pris Le hameau près du ciel de Alyssa Morgon. Morgon, je pense que ça se prononce comme ça.
C'est une auteure qui est présente chaque année à la fête du livre de Saint-Étienne, que je n'avais jamais pris le temps de découvrir. Mais je suis rentrée très récemment en contact avec les éditeurs de Souni Poche, enfin des éditions Lucien Souni. Et l'éditrice m'a longuement vanté l'écriture de cet auteur, donc c'était pour moi l'occasion de tenter cette lecture qui sera à mon avis très rapide. En tout cas, j'ai hâte de le lire. Prochain livre que j'ai acheté, il s'agit de Peter Pot et le Big Bones de Jal. Bon, comme d'habitude, chaque année, Jal sort un nouveau roman. Chaque année, je le lui prends parce que, bon ben voilà, maintenant, c'est un auteur que je suis avec attention parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, autant pour son écriture que humainement parlant. Donc voilà, son nouveau livre, je suis ravie de l'avoir. Bon, il est vraiment tout petit ce coup-ci, mais bon, tant pis. Je suis ravie de l'avoir et je le lirai sans doute très très prochainement. Dans le même ordre d'idée, donc toujours de cet auteur-là, si je le retrouve bien sûr, il a disparu. Ah, je l'ai retrouvé. Alors je suis désolée, ça fait du bruit, là vous ne voyez plus, c'est magique. Voilà, et voilà, on y est arrivé. Donc Jal, je vais y arriver, m'a offert le carnet Arx. Donc ce qu'il faut dire, c'est que l'auteur est aussi dessinateur et dans son... Il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, il a sorti cet album où il a dessiné les mondes qu'il a écrits dans ses romans, il les a représentés ici. Donc, bon, voilà, c'est très bel album. Je ne sais pas si je vous en parlerai sur le blog parce que je ne sais pas trop comment je pourrais faire. Mais en tout cas, je vous en reparlerai, sinon sur le blog, au moins sur la chaîne, dès que je l'aurai étudié. Et en plus, je suis malade, c'est une catastrophe. J'ai ensuite eu La Mauresca des schizophrènes de Pat Milesi avec le chien Georges, n'est-ce pas? Je remercie encore vivement l'auteur de m'avoir offert son dernier livre. J'ai super hâte de le lire parce que c'est du polar humoristique, c'est assez incroyable, c'est le genre de polar, les intrigues sont parfaites et on se marre quoi, littéralement on se marre, donc j'ai super hâte de m'y replonger, de me replonger en tout cas dans les aventures de Camille Sora. Ensuite j'ai acheté Tunnel de Éric Courcial, publié aux éditions du Caïman. Donc ce livre, j'avoue que je n'avais pas du tout prévu de l'acheter. Mais voilà, il se trouve que l'auteur se trouvait installé juste à côté de Gilles Caillot, dont j'ai également acheté le roman, qui est donc La couleur des âmes mortes. C'est les 2 auteurs des éditions du Caïman, situés côte à côte. Du coup, j'ai craqué, j'ai pris les 2. En plus, ça soutient la maison d'édition qui, si vous avez un petit peu suivi les actualités, est en grosse difficulté par rapport à leur distributeur. Donc voilà, j'ai pris les 2, c'est du polar, de toute façon c'est toujours bien le polar. Par contre, Gilles Caillot nous a un petit peu fait un pavé ce coup-ci, hein. Donc à voir, mais en tout cas j'ai super hâte de lire ces 2 romans et je vous en reparle sûrement très prochainement parce que il faut vraiment que je les lise. En tout cas celui-ci, il faut que je le lise avant fin novembre pour Sang d'encre à Vienne. Donc il faut que je me grouille. En tout cas 2 romans qui me font très envie et dont je vous reparle très bientôt. Ensuite, j'ai acheté 2 tomes des Colombes du Roi Soleil de Anne-Marie Despladuc ou Depladuc, je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai donc
pris le tome 4, La promesse d'Hortense, qui est sur le thème des guerres de religion entre catholiques et protestants, et le rêve d'Isabeau, qui est le tome 5 et qui traite ce coup-ci des... comment ça s'appelle, d'une jeune fille, donc elle, qui va rêver de devenir maîtresse d'école, donc à l'époque du Roi Soleil, donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal. Et puis voilà, c'est situé dans le début de la série, ce qui me permettra, donc il faut que je lise très vite, car l'auteur sera présente à Montreuil, et donc il va de soi que j'achèterai sûrement d'autres tomes quand je serai à Montreuil en décembre. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous-même vous êtes présent à Montreuil début décembre, en particulier le week-end, n'hésitez pas à me le dire par mail via le blog ou en commentaire sur le blog ou par Facebook, enfin par ce que vous voulez. Ça me fera très plaisir de vous rencontrer si jamais vous souhaitez moi me rencontrer. Je veux dire, moi si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, hein. Mais en tout cas moi ça me ferait très plaisir de vous voir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes présent à Montreuil. Promis, je ne mords pas. Donc, pour en revenir au livre, je devrais les lire avant Montreuil, donc il faut que je me dépêche également. Ensuite, je vous ai prévenu, il y en a beaucoup. Ah oui, donc j'ai oublié de vous montrer, l'auteur des Colombes du Roi Soleil m'a aussi offert ce petit guide avec chacune des héroïnes illustrées un petit peu comme ça. Le carnet est sublime, donc je vous en parlerai sûrement dans un petit article tout simple. Rien que pour vous montrer parce que je trouve ça vraiment très chouette. J'ai également acheté un autre roman de Anne-Laure Bondou, c'est la Princietta et le Capitaine, oui. J'ai beaucoup aimé Tant que nous sommes vivants de la même auteure, donc c'est vrai que j'avais très envie de me plonger dans un autre de ses romans. Et celui-là, qui fait un peu penser à l'Odyssée, à une histoire, à l'aventure, ça fait un mélange d'Odyssée, Robinson Crusoe, un peu ce genre de choses, avec une héroïne féminine, je me suis dit que ça pouvait être vraiment pas mal. Donc je me le suis procuré. C'est un beau pavé quand même, mine de rien, de presque 600 pages. Donc, à voir. Je me dépêche un peu pour pas que la vidéo coupe. J'ai également acheté le premier tome de Penelope Green, la chanson des enfants perdus de Béatrice Bottet. Donc ça c'est ma copine de blog B-Lecture qui m'a fortement conseillé ce roman, qui m'a quand même dit de demander à l'auteur de m'en parler, mais voilà, l'avis de B-Lecture plus le speech de l'auteur m'a convaincu. J'ai donc acheté ce petit roman et je me dis que de toute façon ça peut pas faire mal. C'est l'époque victorienne, c'est du journalisme, c'est un peu de l'aventure, ça ne peut que me plaire bien entendu. Donc hâte également de le découvrir. J'ai également acheté, alors là je pense que certaines personnes vont me haïr, ne me lapidez pas tout de suite, je veux dire ce n'est pas ma faute, j'ai craqué, mais c'est pour le roman, je vous assure que le roman a l'air bien. J'ai acheté le livre du parrain de la 30e édition, donc le dernier roman de Patrick Poivre d'Arvor. Je m'étais promis de ne pas acheter son roman parce que, après tout, c'est pas parce qu'il est parrain et parce qu'il est connu que ses bouquins sont forcément bien. Mais le résumé m'a énormément tenté. Voilà, c'est une histoire d'hôpitaux, c'est une histoire de... comment dire, une histoire d'enfants, de guérison d'enfants. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle, mais en tout cas le résumé m'a beaucoup tenté. Je me suis dit que c'était l'occasion, donc hâte de vous en parler également, même si ce ne sera pas dans les priorités immédiates. Ensuite,
j'ai acheté Le disparu des grands bois de Michel Verrier. Alors ce livre, je suis un petit peu embêtée de vous le présenter, je suis un petit peu embêtée également à l'idée de vous le présenter sur le blog, parce que malheureusement, il se trouve que ce livre est maintenant introuvable. C'est-à-dire que si ce livre à vue de nez vous tente, j'ai envie de dire, si vous le trouvez chez votre libraire, mais achetez-le tout de suite. Parce que, bon, vous savez peut-être les soucis qu'il y a avec les éditions de Boré, et du coup, ce bouquin, maintenant, est en rupture de stock, et on ne sait pas si, enfin, quand il sera de nouveau disponible, ni si il sera un jour de nouveau disponible. Donc, s'il vous tente, n'hésitez pas. Moi, voilà, je m'étais promis de ne pas acheter de grand format, encore en moins de grand format à 21 €, parce que quand même, ça fait son prix. Mais voilà, ce bouquin me tentait vraiment beaucoup et j'aurais vraiment été déçue de ne pas le retrouver ensuite, donc voilà, je l'ai acheté, je vous en parlerai, même si du coup je suis un petit peu embêtée. C'est une histoire c'est après la guerre de 39-45. Un homme qui a disparu, qui va peut-être être retrouvé, enfin je ne sais plus exactement de quoi ça parle non plus, mais bon, on verra bien, un homme du coup qui a disparu, la vie qui continue dans un petit village, on verra bien. En tout cas, hâte de vous en reparler également. Ensuite, oula, j'ai failli tout casser, c'est quand même, c'est pas bien. Bon, j'ai également acheté les 2 derniers tomes de U4, donc le roman de Yves Grevet et le roman de Vincent Villeminot. J'avais acheté le livre de Florence Hinkel chez De Cide Bellecour, je l'ai déjà lu, vous aurez la chronique très prochainement. Le livre de Carole comment déjà, Carole Trébor, je l'avais acheté, je n'ai pas encore pris le temps de le lire, mais ça ne saurait tarder. Et au moins maintenant j'ai toute la collection, parce que je trouve que ça fait quand même une jolie série. Avec les tranches comme ça dans la bibliothèque, ça peut faire vraiment pas mal. Donc les 4 auteurs étaient présents, j'ai les 4 livres, plus qu'à les lire. Et enfin, j'ai acheté un... Ah non, pas enfin, non, il y en a encore 2. Ici. En fait, j'ai fait des folies, c'est une catastrophe. J'ai donc également acheté le nouveau roman d'horreur de Arthur Ténor. C'est Cette fille est un vrai démon. Donc ça fait un peu penser à... Comment ça s'appelle ? À l'exorciste, ça m'a fait un peu penser à ce genre-là. Donc, je me dis que ça peut être pas mal. J'aime bien les romans d'horreur. Cette collection me fait vraiment penser aux chairs de poule que j'adorais étant petite. Donc, avec en plus cette couverture qui est vraiment très sympa, je me suis dit pourquoi pas. Je vous en reparle très bientôt aussi, parce que je me dis, excusez-moi, qu'il se lira très vite. Et que ça pourrait être une très bonne lecture à vous présenter, d'autant que je n'ai pas trop vu ce livre sur les blogs, sauf erreur de ma part, donc ce sera l'occasion d'en parler. Et donc enfin, ce coup-ci c'est un vrai enfin, j'ai acheté Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Donc c'est un roman épistolaire où un auteur va rencontrer une de ses lectrices et une relation va s'installer entre eux. Pareil, Jean-Claude Mourleva nous en avait parlé quand il était venu à Lire et Faire Lire. Et j'avoue que j'avais été vraiment intriguée par ce roman. Donc maintenant je l'ai, je le lirai sans doute très vite parce que il me fait super envie. À suivre très prochainement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Vous allez me dire que c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme. Franchement, j'avais pas réalisé que j'en avais acheté autant. C'est une catastrophe.
J'ai également acheté 2 autres livres publiés chez Terre de Poche. Et là, c'est là que ça coince, puisque ces 2 livres faisaient justement partie du sac qui a disparu de la circulation. Donc, bon, j'ai envie de dire que c'était des livres de poche. Bon, c'est sûr que ça fait toujours râler, mais bon, c'est pas un drame. J'essaierai juste de me les racheter avant qu'ils soient en rupture de stock également, parce que on ne sait pas ce que ça va donner avec cette collection. Mais en tout cas, je vous en reparlerai très vite, parce que c'est des romans qui me tentaient énormément. Donc voilà, je vous en reparlerai très prochainement, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. De mon côté, je vais maintenant essayer de ranger tout ça dans ma bibliothèque, ce qui est vraiment pas gagné, mais en tout cas je vais les lire très prochainement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Si vous me conseillez de commencer par certains plutôt que par d'autres, enfin tout ce qui vous passe par la tête en regardant ma vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me répète, mais n'hésitez pas non plus à me dire si vous prévoyez d'être là pour le salon jeunesse de Montreuil, parce que ça me ferait vraiment très plaisir de vous y rencontrer. Sur ce, je vais cesser de blablater, hein. Je vous reparlerai donc de ces livres qui ont disparu. J'en profite également pour vous dire très rapidement qu'il y aura d'autres vidéos consacrées au salon. Probablement une vidéo très courte où je vous parlerai un peu de mes rencontres, des dédicaces, mais ça c'est pas encore fait, il faut que j'y bosse. De toute façon, il y aura un article excusez-moi, avec les photos des auteurs que j'ai eu la chance de rencontrer sur le salon. Et il y aura, quoi qu'il en soit aussi, très prochainement, probablement des vidéos ou en tout cas des articles avec les interviews d'auteurs que j'ai pu réaliser durant ce week-end de la fête du livre, ce qui a été un moment absolument exceptionnel pour moi. Donc je vous reparle de tout ça très prochainement. Sur ce coup-ci, j'arrête vraiment. N'hésitez pas donc à me parler, à me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!